Les étés disparaissent. Les rivières se changent en glace. Les récoltes échouent. Il n'y a plus de nourriture. Beaucoup ne survivent pas aux hivers brutaux. Recouverte de neige, la Terre gèle. Et tout ça à cause de Mars. Vraiment ? Notre voisine joue peut-être un rôle bien plus grand dans le climat terrestre qu'on ne le pensait. Mars est bien plus petite que la Terre, environ la moitié de sa taille, et ne représente qu'un dixième de sa masse. Pour cette raison, les scientifiques pensaient que Mars n'avait pas vraiment d'impact sérieux sur la Terre. Mais de nouvelles recherches montrent que Mars influence la trajectoire de la Terre dans l'espace, et peut même avoir un impact sur les changements climatiques à long terme. Comme les âges glaciaires. Un scientifique du nom de Stephen Kane a voulu tester cette idée. Des études antérieures suggéraient que Mars pouvait influencer le climat terrestre par la gravité, même de très loin. Kane n'était pas convaincu au départ. Il trouvait Mars trop petite et trop éloignée pour ça. Alors il a décidé de vérifier par lui-même. Pour cela, il a lancé des simulations informatiques du système solaire. Elles suivaient l'évolution de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre sur de longues périodes. On parle de milliers à des millions d'années. Ces changements lents déterminent comment la lumière du Soleil frappe la Terre, ce qui affecte directement le climat de la planète. Il joue un rôle clé dans le déclenchement et la fin des âges glaciaires, de longues périodes où d'immenses calottes de glace recouvrent des parties de la Terre. Notre planète a traversé au moins 5 grands âges glaciaires. Et celui en cours? Oui, nous vivons dans un âge glaciaire, a commencé il y a environ 2 600 000 ans. Le premier âge glaciaire a débuté il y a environ 2 milliards d'années et a duré des centaines de millions d'années. Le dernier âge glaciaire est toujours en cours. Pourquoi la planète n'est-elle pas gelée en ce moment? Vous demandez-vous peut-être? Parce que les âges glaciaires ne sont pas un long gel continu. Ils arrivent par vagues. Les périodes froides s'appellent les glaciaires. C'est quand la glace s'étend et recouvre de vastes régions. Les pauses plus chaudes entre deux s'appellent les interglaciaires. C'est quand une partie de la glace fond. En ce moment, la Terre traverse une de ces pauses chaudes. Elle a commencé il y a environ 11 000 ans. C'est pourquoi on ne voit pas d'immenses calottes de glace recouvrir la planète. Mais revenons à ces changements qui affectent le climat de la planète. Un de ces cycles dure environ 430 000 ans. Pendant cette période, l'orbite de la Terre passe d'une forme plus circulaire à une forme plus étirée, puis revient. Cela modifie la quantité d'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Certaines régions reçoivent plus de lumière, d'autres moins, et cela influence la croissance ou la fonte des glaces. Sur de très longues périodes, cela modifie le climat de la Terre. Kane a donc lancé des simulations pour voir comment l'orbite terrestre évolue sur des millions d'années. Et il a découvert que certains de ces cycles naturels disparaissaient complètement quand il retirait Mars. Ensuite, Kane a augmenté la masse de Mars dans ses simulations. Et le cycle s'est accéléré parce que la gravité de la planète rouge tirait plus fortement sur la Terre. Apparemment, même si Mars est plus petite et plus légère que la Terre ou Jupiter, sa position dans le système solaire lui donne une influence supplémentaire. Alors, comment ça se passe exactement ? Eh bien, l'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés. Et cette inclinaison oscille sur des milliers d'années. Cela modifie la façon dont la lumière du Soleil atteint différentes parties de la planète, influençant les saisons et la croissance des glaces au pôle. Quand les scientifiques ont créé des modèles informatiques en augmentant la masse de Mars, ils ont constaté que l'inclinaison de la Terre oscillait plus lentement. Cette oscillation plus lente maintenait les saisons plus stables sur de longues périodes, rendant le climat bien moins extrême. Cette idée ne s'applique pas qu'à la Terre. Dans d'autres systèmes solaires, des planètes extérieures, même plus petites, pourraient aussi influencer le climat de planètes semblables à la Terre, rendant leurs saisons plus ou moins stables. À l'avenir, ces connaissances pourraient nous aider à trouver un monde habitable. Après tout, l'effet de Mars sur l'inclinaison et l'orbite de la Terre a façonné la vie sur notre planète. De grands changements d'inclinaison et d'orbite ont provoqué des âges glaciaires. Les forêts ont rétréci et les prairies se sont étendues. Cela a influencé l'évolution des animaux, comme la marche debout, l'utilisation d'outils et la vie en groupes sociaux. Sans Mars, les cycles climatiques de la Terre auraient pu être très différents, et la vie, y compris les humains, aurait pu se développer de manière très différente. On pourrait être des créatures semblables à des pieuvres, rampant sur ce qui était autrefois le fond de l'océan. Bref, passons.
Comme on le voit, le climat et la vie sur Terre sont liés au mouvement de planètes lointaines. Même des planètes à des centaines de millions de kilomètres peuvent subtilement modifier les conditions météo ici. De nouvelles recherches montrent que tous les 405 000 ans, la gravité de Jupiter et Vénus tire sur la Terre d'une façon qui modifie lentement son orbite. Ces infimes variations affectent notre climat, les âges glaciaires et l'environnement dans lequel vivent les animaux. Les étés deviennent plus chauds, les hivers plus froids. Les saisons sèches deviennent plus sèches et les humides plus humides. Ce phénomène se répète depuis au moins 215 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, et il se poursuit encore aujourd'hui. Les scientifiques utilisent ce cycle pour dater précisément les événements du passé de la Terre, comme l'époque des dinosaures, l'apparition des mammifères ou la formation des fossiles. En l'étudiant, ils peuvent relier les changements climatiques et biologiques sur Terre aux petits mouvements d'autres planètes. Jupiter et Vénus ont un tel effet sur la Terre en raison de leur taille et de leur position. Vénus est la planète la plus proche de la Terre, à environ 260 millions de kilomètres au plus loin, et elle est presque aussi lourde que la Terre. Jupiter est bien plus éloigné, mais c'est la plus grande planète du système solaire. Leur gravité tire sur la Terre, causant de petites oscillations de son orbite et des changements progressifs. Au point haut de ce cycle, les régions tropicales reçoivent plus de pluie et les lacs se remplissent. Au point bas, il pleut moins et les lacs restent plus petits. Les scientifiques ont découvert que ce cycle de 405 000 ans est le schéma astronomique le plus régulier affectant l'orbite et le climat de la Terre. Et en ce moment, nous sommes au milieu de ce cycle. Le dernier pic remonte à environ 200 000 ans. Ces changements se produisent très lentement sur des centaines de milliers d'années, mais ils ont un véritable effet sur l'environnement terrestre. Mais malgré tout ça, l'activité humaine affecte le climat bien davantage. Aujourd'hui, brûler des combustibles fossiles et rejeter du dioxyde de carbone dans l'air impacte la Terre bien plus que l'attraction lente des autres planètes. Pourtant, c'est incroyable de penser que des planètes à des centaines de millions de kilomètres peuvent réellement façonner les saisons et le climat de la Terre sur des centaines de milliers d'années. Le Soleil et la Lune sont aussi essentiels pour la vie sur Terre. Presque tous les animaux possèdent une horloge biologique interne appelée rythme circadien. Cette horloge interne est régulée par la lumière et aide les animaux et les humains à suivre le cycle de 24 heures. Mais certains animaux suivent aussi la Lune. De nombreuses créatures marines dépendent des marées, contrôlées par la Lune, si bien que leur alimentation et leur reproduction se calent sur le cycle lunaire. Par exemple, les poissons de récif mangent davantage autour de la pleine Lune. Même les animaux terrestres suivent la Lune. Les insectes sont plus ou moins actifs selon les phases lunaires. Certaines plantes, comme l'Ephedra feminea, en tirent aussi parti. Elle sécrète une substance sucrée pendant la pleine lune pour attirer les insectes nocturnes qui l'aident à se polliniser. Pas étonnant qu'on la surnomme la plante loup-garou. La Lune se trouve à environ 385 000 km de la Terre. Sa gravité attire nos océans, provoquant les marées, cette montée et descente régulière du niveau de la mer. Le Soleil influence aussi les marées, mais moins que la Lune. Alors que la Terre tourne sur son axe chaque jour, les marées se forment de deux façons principales. Le côté de la Terre, face à la Lune, connaît une marée haute, car la gravité lunaire attire l'eau vers elle. De l'autre côté de la Terre, il y a une autre marée haute. Cela s'explique par le fait que la Terre et la Lune tournent l'une autour de l'autre, ce qui pousse l'eau vers l'extérieur. 2 fois par mois, à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, se produisent les grandes marées. La Lune, la Terre et le Soleil s'alignent, et la gravité du Soleil s'ajoute à l'attraction lunaire, rendant les marées plus fortes que d'habitude. Environ une semaine plus tard, la Lune et le Soleil forment un angle droit entre eux. Cela produit les mortes eaux, des marées plus faibles que la normale, car la gravité du Soleil contrebalance en partie l'attraction de la Lune. C'est un parfait exemple de la façon dont la Lune, le Soleil et la rotation de la Terre agissent ensemble pour créer les marées.